et notre réseau de correspondants mobilisés sur tous les continents. Xavier Yvon est aux États-Unis pour Europe 1. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, une question qui inquiète la presse américaine, résumée ainsi par le Washington Post. Est-ce que le président Trump a fait pression sur le ministère de la Justice pour alléger la condamnation de l'un de ses proches ? Ce vieil ami dont le visage de dandy s'affiche dans tous les journaux, c'est Roger Stone, un consultant politique républicain, personnage sulfureux, capable de tous les coups. Il a même la tête de Richard Nixon tatouée dans le dos. Roger Stone a été reconnu coupable notamment de parjure devant le Congrès et d'intimidation de témoins dans l'enquête russe. Cette semaine, explique le Washington Post, les magistrats en charge du dossier ont donc recommandé une peine de prison de 7 à 9 ans. C'est très injuste, a tweeté dans la foulée Donald Trump. Quelques heures plus tard, le ministère de la Justice divisait la sentence suggérée en deux et le président félicitait son ministre pour cette décision. C'est l'état de non-droit de Donald Trump, accuse le New York Times dans son édito. Avec sa nature autoritaire, écrit le journal, le président Trump considère le système judiciaire comme une protection personnelle et une machine à se venger. Xavier Yvon à New York pour Europe 1. En direct de Berlin, Hélène Cole ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? 7 millions d'euros, c'est le montant d'un don fait à un parti politique, don record du jamais vu dans l'histoire de la République fédérale allemande. Et c'est l'extrême droite qui décroche ce gros lot. Révélation fracassante hier du Süddeutsche Zeitung. Un ingénieur du nord de l'Allemagne a légué l'intégralité de sa fortune au parti AfD. Voilà 2 ans que l'homme est mort, nous apprend le Spiegel. Mais il fallait d'abord que les juristes vérifient la légalité de cet héritage. Nous avons reçu un testament très intéressant. C'est par ces mots que le trésorier de l'AfD aurait informé sa hiérarchie fin décembre. Et cette information tombe alors qu'avant-hier déjà, on avait appris que le parti venait de recevoir 100 000 euros de la part d'un entrepreneur berlinois et aussi des sommes, alors nettement plus petites cette fois, 100 ou 120 euros, mais versées, figurez-vous, par des personnalités de la CDU. Les digues tombent les unes après les autres en Allemagne, montrant à quel point les partis de la droite classique ainsi que les milieux d'affaires se rapprochent de l'extrême droite. Et on va suivre ces évolutions politiques en Allemagne évidemment avec vous, Hélène Cole en direct de Berlin ce matin. Patricia Huon est en Afrique du Sud pour Europe 1. Bonjour Patricia. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Eh bien, ce dont on parle ici, c'est du retour de Miss Univers, Zozibini Tunzi, en Afrique du Sud. La SABC, la chaîne de télévision publique, évoque l'accueil d'une héroïne. Celle que les Sud-Africains appellent Zozi est arrivée le week-end dernier à l'aéroport de Johannesburg, avant de partir en tournée à travers le pays. C'est la première fois qu'elle revient en Afrique du Sud après sa victoire il y a 2 mois. Zozi a 26 ans, elle est la première Sud-Africaine noire à remporter ce célèbre concours de beauté, rappelle le Sowetan. Elle s'est aussi fait l'écho des violences subies par les femmes dans son pays natal. L'hebdomadaire Mail & Guardian note que la jeune femme a su transformer son titre en un mouvement féministe, insufflant à des milliers de jeunes filles la fierté d'être noires et de porter leurs cheveux au naturel. Merci beaucoup Patricia Huon en Afrique du Sud. Nous étions en Afrique du Sud.